Allô tout le monde! Salut, salut! Je vous laisse arriver. Écrivez-moi si vous êtes là pour que je vois si ça fonctionne. Alors, êtes-vous arrivé? Oui, je vois Yann. Vous êtes là. Ce soir, je vous offre les trucs zen, autant sur un cœur à fleurir que sur Je pense à moi. Même pas, c'est sur la méditation de ce soir. J'allais dire mon autre groupe. Euh, Parce que j'avais envie que le plus de gens possible puissent bénéficier des trucs zen ce soir. Allô Lola! Alors je vous laisse arriver tranquillement et je vais commencer dans une minute ou deux. En attendant, vous pouvez me dire si vous avez des besoins particuliers pour lesquels je pourrais avoir des réponses ou auxquels je pourrais répondre en méditation. Parce que bientôt, sur Un cœur à fleurir, je vais recommencer à faire des capsules de méditation gratuites. Avant, j'en faisais tous les jeudis. Là, présentement, je ne sais pas encore quel soir ça va être, quel moment je vais choisir, mais vous allez avoir à nouveau des méditations gratuites. Donc, si vous voulez m'écrire ici, qu'est-ce qui vous ferait du bien, de quoi vous auriez besoin pour ces méditations-là, de quel sujet. Salut Suzy, salut Isabelle. Et je vais pouvoir y répondre bientôt. Le détachement pour Isabelle, super, merci. Donc si vous en avez d'autres, allez-y, laissez-vous aller, c'est le temps d'exprimer pour recevoir. Alors, pour ce qui est des trucs zen ce soir, le sujet c'est en aucun temps tu n'es victime d'une émotion, de ton sort, d'une pensée. Toujours tu as le choix d'agir, de changer le cours des choses ou de percevoir cette émotion, cette pensée ou cette situation de façon différente. Merci pour vos idées, je les garde en note, j'apprécie énormément. Je vais y répondre en petite capsule de méditation très bientôt. Donc, c'est ça. On peut toujours s'ajuster soi-même. C'est un choix dans le fond, hein? On a toujours le choix de comment on veut être, comment on veut se sentir, qu'est-ce qu'on veut propager autour de nous. Puis, donc, le sujet qui m'a été inspiré, c'est par une amie d'abord, mais que j'ai poursuivi ensuite en guidance. C'est le fait que justement, subir, c'est un choix. Et être libre, c'est aussi un choix. Et peu importe ce qu'on vit, la situation qui se présente à nous, allô Michel, allô Sonia, salut Joanne, on a toujours le choix. On peut toujours décider de soit faire lumière ou rester dans notre état de notre impression qu'on est victime. Parce qu'on ne l'est jamais vraiment, totalement. Salut Michel. Pour ça, pour vous expliquer un peu ce que j'ai reçu, je vais vous donner des exemples concrets de la vraie vie. Tantôt, j'ai eu la chance d'avoir Sonia qui m'a partagé une expérience. Jean, salut, t'es pas sur le bon groupe par exemple, faut que tu ailles sur le groupe de la méditation. Parce que tantôt, là c'est les trucs zen, puis tantôt il va y avoir une méditation qui va être offerte pour ceux qui se sont inscrits. Ceux qui sont sur Un cœur à fleurir, si vous n'êtes pas inscrit, c'est toujours possible de le faire après la méditation. Je vais la laisser disponible, la méditation, donc elle va être disponible pour vous après si vous la voulez. Donc Sonia, elle m'a partagé qu'elle avait un blanchiment de dents chez le dentiste
Et elle a été tentée d'arrêter parce que ça n'avait pas de sens à quel point la douleur était intense. Elle a eu le réflexe, salut Bernard, elle a eu le réflexe de demander aux anges d'arrêter cette douleur-là, plutôt que de subir, que de dire, ben tant pis, moi je lâche tout, puis de subir cette douleur-là. Elle a choisi de s'en défaire. Elle a choisi de remettre à plus grand qu'elle. Peu importe ce à quoi vous croyez, l'idée c'est plus de s'en remettre à la vie, à une force plus grande que nous. Et ensuite, elle a eu 2 jours sans aucune douleur. 2 jours de blanchiment sans aucune douleur. Ça a fonctionné pour elle. Puis, ça a tellement fonctionné qu'elle a même pu avoir une intervention à une dent, une réparation, sans même avoir d'anesthésie. Donc, là, on parle du côté physique, mais il y a tellement d'autres avenues possibles en lien avec ça, en lien avec le fait de ne pas rester victime de ce qu'on vit, de ce qui se présente à nous. Ça peut être une situation relationnelle, comme dans le cas que je vous raconte maintenant. Il y a un ami qui m'a fâchée grandement dernièrement, ben ça fait un petit bout déjà. Il m'a dit un commentaire qui pour moi était blessant. Pour lui, ça se voulait un commentaire bienveillant. Pour moi, ça se voulait un commentaire blessant. Mais j'ai choisi, en arrivant chez moi, je me suis apaisée et j'ai choisi de voir au-delà de la situation. De voir, de me dire, ok, cette personne est une bonne personne. C'est une personne que j'aime, que j'apprécie. Donc, intérieurement, je ne veux pas rester en colère envers cette personne-là. Alors, j'ai choisi d'aller voir derrière cette situation-là ce qui se présentait. Parce que le sujet de la méditation ce soir, c'est je cultive et je savoure la paix intérieure. Mais pour ça, pour y arriver, il faut justement accepter que la paix, c'est un choix. Autant que choisir de ne pas être victime en est un. Donc, c'est ça. Dans cette situation-là, moi, j'ai choisi la paix. Merci, Emmanuel. Je suis contente que ça t'inspire. Alors, j'ai choisi d'aller voir derrière le comportement, derrière la situation, quel trésor se cachait. Qu'est-ce que j'avais à comprendre? Qu'est-ce que ça me rappelait à moi comme situation que j'aurais déjà vécu dans le passé? Puis j'ai compris, ça a été vraiment merveilleux parce que j'ai compris que dans le fond, j'avais fait la demande sans savoir que cette situation-là se produise. Pas nécessairement avec cette personne-là ou de cette manière-là, mais j'avais fait la demande de faire des libérations émotionnelles en lien avec mon histoire. Et cet homme-là, cet ami-là, m'a fait vivre exactement qu'est-ce qu'il fallait pour que je fasse la libération émotionnelle que j'avais demandée. Mais au départ, c'est facile de juste voir la situation avec le brouillard qui est devant, avec notre émotion, on voit pas clair, puis c'est comme c'est lui le problème, tu sais. Ou c'est cette situation-là, la fautive. Mais en fait, si on prend le temps, qu'on fait lumière en soi, tout le reste devient lumière. Donc, c'est juste d'accepter de se déposer et d'aller voir, ok, à l'intérieur de moi, ça résonne quoi ce qui se passe présentement? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Quelle chose enfouie à l'intérieur de moi? Quelle petite part de noirceur émotionnelle ou peu importe, ça vient toucher cette situation-là que je vis, que ce soit relationnel, au travail ou peu importe. Une émotion qui monte des fois qu'on ne sait même pas pourquoi elle est là. D'aller voir en arrière, ok, il y a quoi? Puis quand on s'efforce de faire ça, ben on trouve premièrement des merveilles, on se libère et ensuite, ben on est en paix avec la personne.
l'amour peut prendre le dessus parce que c'est pas, la personne n'est que le déclencheur de ce qu'on porte en nous. La situation n'est qu'un reflet de ce qui est là, qu'on a besoin. Puis, même si t'aimes pas ce qui s'est passé, même si, oui, ça peut faire référence à une vieille blessure, Suzy, t'as raison. Même si t'aimes pas ce qui se passe présentement, la situation ou peu importe, ben, sache que elle est là, elle est soulevée dans ta vie dans un ordre parfait pour une raison bien particulière, dans un but divin parfait. Puis, même si tu n'as pas envie de la vivre, cette situation-là, elle t'est toujours salutaire parce qu'elle vise toujours un but d'évolution, d'épanouissement et de meilleur bien-être. Puis plutôt que de chercher à combattre ou à rester dans l'émotion, ben c'est plus profitable de choisir de nous élever en conscience, de choisir à chercher le sens plutôt que de se buter à l'inconfort et rester pris dedans. J'ai un autre exemple pour vous. Quand je travaillais au centre jeunesse, j'avais de la misère à quitter le centre jeunesse. C'était très difficile pour moi. Puis, à un moment donné, j'ai demandé dans mon auto, c'est quand le bon moment? Dites-moi, faites-moi sentir ou dites-moi c'est quand le bon moment. Nathalie, tu dis que ça te parle avec ce que tu vis présentement avec un ami d'enfance. Ben, je suis très contente que ça te parle. Puis, c'est ça, j'avais demandé, dites-moi clairement c'est quand le bon moment de partir, puis aidez-moi à le faire. Puis, une chose qui faisait que j'avais de la difficulté à partir, c'est que j'avais un jeune de suivi que je suivais plus particulièrement. Au centre, on avait chacun un ou deux jeunes qu'on accompagnait plus précisément, comme si on était le parent, dans le fond. Puis ce jeune-là, il était très attaché à moi, puis il me disait souvent des messages du genre « Louise, 3 heures sans toi, c'est comme 3 semaines sans toi. T'imagines à quel point c'est difficile quand t'es pas là. » Et donc, il me disait des messages constamment comme ça, et pour moi, c'était... Je savais que je devais quitter, je savais que je devais aller en énergie, que je devais animer des méditations et vivre autre chose. Et j'avais du mal à quitter cet enfant parce que je me disais, je vais lui faire vivre encore une blessure, je vais l'abandonner, tu sais. Puis, un soir, c'était Pâques. Ben, je dois vous dire avant que ça faisait des semaines et des mois que à chaque fois que je travaillais, j'avais des présences extraordinaires là-bas. Des présences dans le sens quand je travaillais en présence, c'était vraiment là dans la douceur, le calme. Même s'il y avait des situations de crise, c'est comme si elle se résorbait super facilement parce que je me sentais accompagnée, parce que je me plaçais dans un état de bien-être avec la méditation, avec la paix intérieure justement que je faisais grandir en moi, la lumière que je faisais grandir. Mais cette journée-là, à Pâques, j'arrive au travail, puis je venais de demander dans mon auto, dites-moi quand quitter, puis montrez-moi clairement un signe qui va m'aider à le faire, tu sais. Et ce jeune-là en particulier, il s'est fâché très fort après moi parce qu'il m'a identifié à sa maman qui l'avait vraiment mise en colère. Il a transposé ça sur moi. Et cette journée-là de Pâques, il m'a attaqué, c'est un grand mot parce que bon, c'était... en tout cas, je vous dis ça, ça a l'air un peu dramatique, là, mais je vous explique ensuite où je m'en vais avec ça. Il s'est fâché puis il m'a pointé dans le fond avec un couteau à beurre. Mais de la façon qu'il l'a fait, c'était dans une agressivité, une colère intense. Et j'ai réussi à le maintenir et tout ça, le calmer suffisamment pour que la situation se résorbe. Mais quand, puis j'ai eu de l'aide aussi,
Mais quand je suis partie, sur le coup, sur le travail, j'étais sur l'adrénaline, tout allait bien. Mais quand je suis partie, je suis arrivée devant ma porte de maison et je suis partie à pleurer. Et là, je me suis dit, voulez-vous bien me dire pourquoi je vis une expérience comme ça? Ça a été affreux, ça a été difficile. Pourquoi vous m'avez fait vivre une situation comme ça? Pourquoi la vie m'envoyait ça? Puis j'avais tendance à me placer justement dans la victime, tu sais, à dire c'est injuste, je suis dans ma lumière, je fais tout ce que je peux pour de plus en plus être dans ma mission, je donne à des milliers de gens des méditations gratuites. Puis là j'étais dans ma position de victime, là, à dire je fais le bien autant que je peux, puis je reçois une situation comme ça, tu sais, qui était pour moi très agressante, très envahissante. Et j'ai eu une étincelle. La réponse est arrivée immédiatement. Et ce que ça m'a dit dans mon esprit, c'est que tu as demandé d'être guidé à savoir quand était le bon moment pour quitter. Et que ça soit clair et que ça soit, à la limite, j'avais demandé même, c'est facile pour moi de comprendre c'est quand le bon moment, tu sais. Puis, ben, ce garçon-là, qui était la grande raison qui faisait que je pouvais pas quitter, a coupé la relation au couteau. C'est magique, hein? C'est magnifique. Fait que, oui, le geste a été comme wow, puis j'aurais pu comme me dire, puis rester dans cette victimisation-là, puis me fâcher, puis ci, puis ça. Mais non, parce que j'ai choisi de voir clair, j'ai choisi d'aller voir en arrière du geste. Qu'est-ce qui a comme sens? Toute situation est porteuse de sens, est porteuse de quelque chose qu'on a soit à comprendre, à réagir face à cette situation-là, ou il y a tout le temps quelque chose qui fait qu'on a à faire lumière en ça. Et en choisissant cette option-là, ben ça a été facile. J'ai retrouvé ma paix immédiatement parce que j'ai fait « Ah, oh, wow, c'était ma réponse finalement, tu sais. » Puis je suis autorisée maintenant à quitter, tu sais, que c'est facile pour moi parce que le jeune a coupé la relation au couteau. Fait que ça a l'air dramatique comme situation, mais en fait, c'était organisé parfaitement. Parce que si ça n'avait pas été aussi clair, ben j'aurais pu étirer longtemps, tu sais, pour être là pour ce jeune-là, tu sais. Aussi, tantôt, je vous disais que parfois, ce qu'on vit avec l'autre, ou, tu sais, ça peut être un contexte de travail, ça peut être n'importe quoi qui nous fait vivre une certaine émotion, ben souvent, c'est ce qu'on, à l'image de ce qu'on porte en nous. Ben, un exemple que j'avais pour ça, c'est à un moment donné, j'avais une collègue de travail qui était très, 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 très perfectionniste. Puis, je la trouvais très exigeante à mon égard. Elle me surveillait tout le temps dans les moindres détails, c'est à la minute près, puis elle était vraiment très, très, très contrôlante. Moi, je la trouvais contrôlante à ce moment-là, tu sais. Puis je me disais, ah, tu sais, je suis jamais assez parfaite pour elle. C'est donc bien désagréable, tu sais, j'ai jamais assez. Euh, Allô, allô, il y en a qui s'ajoutent, bonjour à vous. C'est jamais assez parfait, tu sais, puis je réussis jamais à être à la hauteur, puis ah, ça me dérangeait tellement, puis ça venait tellement me chercher, puis je me demandais encore plus, puis c'était à la limite quasiment insupportable, tu sais. Puis, je finis mon idée, Nathalie, puis je te reviens. Donc, c'est ça. C'était vraiment difficile à vivre. Puis, à un moment donné, j'ai choisi de me détacher de cette situation-là et justement de faire lumière en moi et dans cette situation-là pour comprendre.
parce que je me disais, ça se peut pas que je vive ça, c'est tellement désagréable. Je peux pas étirer ça dans le temps, il faut que je trouve une solution, tu sais. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que cette dame était mon miroir. Parce que moi-même, j'étais très exigeante envers moi. Puis moi-même, j'avais de la misère à me reconnaître dans ce que je réussissais. J'avais de la misère à m'apporter reconnaissance, euh, bienveillance, amour, juste être douce avec moi, de dire hey bravo, t'as réussi telle étape, super, continue, tu sais. J'avais de la misère à ce moment-là à faire ça pour moi, tu sais. Donc elle faisait juste me renvoyer en un peu plus exagéré ce que moi je portais pour que je le voie, que j'en prenne conscience. Donc, au moment où je me suis aperçue de ça, ça a été fabuleux. J'étais tellement surprise de voir la différence parce que j'ai commencé à la voir euh, comme une personne sensible. J'ai commencé à la voir autrement. Puis moi-même, j'ai commencé à ce moment-là à m'autoriser à être bien quand je faisais une erreur, à m'aimer quand même, parce qu'à ce moment-là, je me fâchais tellement envers moi que j'étais comme ah, tu sais, si j'avais fait une petite erreur, là, j'étais plus bonne, j'avais plus, tu sais, c'est comme si j'annulais tout amour de moi presque, là, tu sais, j'exagère, là, mais donc, à ce moment-là, j'ai dit, OK, ce que j'aimerais qu'elle fasse envers moi, je vais me le faire. Je vais me l'offrir, étant donné que c'est quelque chose que je porte. Puis ça, on s'en rend pas toujours compte, hein? Souvent, on pense, ah, c'est l'autre le problème, tu sais. Mais quand on s'arrête pour remarquer, vraiment s'observer, on découvre, je vous le dis, des trésors. Et là, j'ai vraiment pris le temps de dire ce que j'aimerais qu'elle fasse pour moi, je me l'offre. J'ai commencé à être bienveillante, à me donner de la reconnaissance, à me dire euh, bravo à chaque étape. Puis à m'offrir beaucoup d'amour, tu sais, de réconfort. Et cette femme, à ma grande surprise, s'est confiée à moi et elle m'a dit qu'elle était une enfant qui avait été abandonnée et qu'elle avait été adoptée. Et j'étais tellement surprise premièrement de sa confidence qui, à mes yeux, était comme un gage de confiance. Et en même temps, ça m'a permis de la voir encore plus comme la petite fille blessée, tu sais, plutôt que de la voir comme une femme contrôlante qui me surveillait de haut, tu sais. J'ai commencé à la voir comme euh, une belle petite jeune fille, tu sais, qui demandait juste à être aimée finalement, tu sais. Et ça s'est complètement transformé. Elle a cessé de surveiller ce que je faisais. Elle m'a accordé sa confiance. Et elle m'a même, comment je peux dire, valorisé en rencontre d'équipe. En disant, Louise, tout ce que tu veux changer dans tel domaine, dans nos dossiers, tout ça, vas-y, t'as carte blanche, tu sais. Mais ça serait jamais arrivé avant, tu sais. Si j'étais restée dans mon inconfort, si j'étais restée dans euh, l'idée que j'étais victime de ce sort-là, ben ça l'aurait perduré dans le temps, tu sais. Donc, c'est ça. C'est de décider de faire lumière en soi, puis le reste va être lumière aussi. Puis, de décider d'être libre et d'être dans la paix en tout temps, en toutes circonstances, dans le fond. Je sais pas si je vois qu'il y a des commentaires, là, je sens que ça vous parle. Nathalie dit, si je comprends bien, les anges peuvent nous placer sur le chemin d'une personne pour guérir les blessures du passé qui nous ont fait énormément souffrir. Oui, exactement. Puis, Joanne, tu dis, je me reconnais dans ce que tu dis, ça me parle beaucoup, super. Ouais, c'est ça. C'est
Fait que c'est ça. Je vous ramène dans le fond au choix que nous avons d'être bien parce que en tout temps, peu importe ce qui se passe, on a toujours le choix d'être bien. On a toujours cette possibilité-là de revenir à notre paix intérieure, à notre centre et de décider de retrouver la joie et le bien-être. Il faut juste le choisir. Puis après, le reste se fait, tu sais. Puis décider de changer de regard face à une situation, une émotion, une pensée. On est plus fort que nos émotions et nos pensées. Toujours, ça je le dis aux enfants, aux petits-enfants qui font les méditations avec moi. Je leur dis qu'ils sont des super-héros puis qu'ils ont une force beaucoup plus grande que leurs émotions et leurs pensées. Puis je vous le dis aujourd'hui à vous parce que c'est vrai qu'on a vraiment cette puissance-là en nous. Tout à fait, tout part de soi. Oui, Claudette, t'as raison. Mais c'est ça. C'est de décider intérieurement ce qu'on veut vivre, puis comment on veut être. Puis plus on propage la lumière en soi, plus on la propage envers les autres. Et ben mieux on se porte. Hein? C'est de plus en plus facile, harmonieux dans toutes nos relations, dans tout ce qu'on a à vivre. Tout devient plus léger. Puis c'est ça. C'est un peu ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté. J'espère que vous allez faire un bon bout de chemin avec ça, que vous allez l'essayer, essayer de voir ce qui se trouve derrière, les trésors qui se trouvent derrière vos situations que vous vivez en ce moment. Puis, ben c'est ça. Je vous dis, ceux qui sont sur un cœur à fleurir, je vous dis à très bientôt. On va se revoir très bientôt parce que je vais à nouveau animer des mini-capsules gratuites sur un cœur à fleurir. Je ne sais pas quand exactement, mais prochainement. Restez à l'affût, surveillez. Puis, ah oui, je voulais vous parler de mercredi. J'anime avec une femme qui chante. Elle a tellement une belle voix angélique. Elle s'appelle Karine Sainte-Marie. Et elle va m'accompagner. Elle est aussi sonothérapeute. Elle va m'accompagner pour la méditation. Je célèbre la joie de vivre. C'est mercredi ici. Si jamais vous voulez vous inscrire, c'est possible. Juste m'écrire, puis je vais vous dire comment procéder pour l'inscription. Ou sinon, vous pouvez aller voir dans le fil déroulant de Un cœur à fleurir. Vous allez voir l'annonce qui dit toutes les informations. Donc, ça a été un plaisir de partager avec vous, mes belles âmes d'un cœur à fleurir. Je vous aime. Puis je vous dis à bientôt. Et je continue avec vous, mon beau groupe de ce soir, avec notre méditation. Je cultive et je savoure ma paix intérieure. Ceux qui sont de ce côté-ci, là, sur un cœur à fleurir et qui sont inscrits à la méditation, je vous invite à changer de groupe. À bientôt. Bye bye. Ah, belle Louise, je suis contente de te voir. T'écouteras le début. Bye bye, je t'aime.